l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, pour réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Et en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après son conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. On va servir à la louange de la gloire ce matin, nous qui avons espéré en Christ. Notre cœur est en Christ. Christ vit en nous et on va célébrer sa gloire ce matin. Amen. Amen. Que ces lieux soient visités. Amen. Que ça vienne de notre cœur. Du fond de nous, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous.
sainte présence. Que Seigneur soit balayé par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton salut et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu, verse ton onction sur nous. Que ton esprit soit à l'œuvre ce matin. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Saint-Esprit tout-puissant, touche ce matin, remplis cette salle. Nous voulons voir l'action du Saint-Esprit. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir l'Esprit à l'œuvre, guéri, sauve, touche ce matin. Que ton esprit soit à l'œuvre. Viens Jésus, viens. Lève-toi de ton saint lieu et viens. Remplis-nous de ton esprit ce matin. Gloire à toi. Chanter un chant d'amour.
pas à ouvrir vos bouches ce matin, votre cœur, pour dire il est merveilleux, notre Dieu, notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, pardonnez à qui Dès maintenant et à toujours, gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Il est là ce matin. Il est là avec nous. On va prosterner notre cœur ce matin. Prosterner notre cœur devant lui et adorer Jésus. On va lever les mains pour adorer Jésus. Amen. Magnifique est le Seigneur. Magnifique, on l'a déjà dit. On est déjà merveilleux. Magnifique est le Seigneur. Nous le rendons
Il mérite l'ovation. C'est lui qui mérite nos applaudissements pour ce qu'il a fait. J'étais brisé. Maintenant, je vois la grâce dans tes yeux, car j'ai les yeux de la foi. Et je peux te voir dans la gloire, sur le trône élevé, par les yeux de la foi, cette foi qui est en toi, toi qui as tout fait pour nous. On veut te louer ce matin, t'adorer, te dire merci, combien tu es bon, combien tu es grand. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Et merci pour cette route qu'on peut prendre jusque devant toi, étant trouvé pur à tes yeux, car nous sommes lavés dans ton sang. Et on peut venir apporter, nous prosterner devant toi pour apporter cette louange jusque devant le trône où tu règnes. À toi la gloire, Seigneur. Amen.
est payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, alléluia, je suis à lui. On peut dire aussi qu'il est à moi, mon Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, mon Jésus. 1 Corinthiens 11, verset 23. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boivez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Faites ceci en mémoire de moi, c'est le Seigneur qui le dit. Et peut-être qu'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est peut-être la dernière fois qu'on va prendre le pain et le vin. Car quand Jésus sera venu nous chercher, il n'y aura plus besoin de ces signes. On l'aura devant les yeux. Et il dira à chacun d'entre nous, regarde, regarde, mes marques dans mes mains, regarde, mes marques dans mes pieds, regarde mon côté, regarde les marques des épines sur la tête. Viens, entre dans le ciel avec moi. Oh Seigneur, qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est merveilleux, qu'il vienne surtout, qu'il vienne surtout, qu'il vienne. Alors peut-être que c'est la dernière fois qu'on prend ces signes ensemble, mais quel bonheur quand on sera tous ensemble, avec lui dans le ciel. Là, ce sera le vrai bonheur. Amen. À lui la gloire, ce matin encore. Seigneur, nous voulons répondre à ton appel ce matin. Répondre à ce que toi tu demandes. Tu as préparé cette table, Seigneur. Un mémorial de toi. Tu savais ce qui t'attendait, Seigneur, le lendemain. Et pourtant, tu as voulu partager avec tes disciples. Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon sang qui est versé pour vous. Une nouvelle alliance. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Et Seigneur, nous savons que tu reviens parce que la croix est vide. Parce que le tombeau est vide. Tout est accompli. Le voile même s'est déchiré pour nous ouvrir cette route jusqu'à toi. Et on est là, admis dans ta présence, rendu saint, sanctifié. On peut se tenir devant toi, toi qui es à la droite de Dieu, haut élevé, non plus avec une couronne d'épines, mais couronné de gloire et d'honneur. Et nous venons t'apporter notre louange encore ce matin, notre adoration, et prendre ces signes en mémoire de toi, en te disant merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Faites ceci en mémoire du Seigneur, rendez-lui gloire dans votre cœur. Remerciez-le dans votre cœur. Dites-lui merci, combien vous l'aimez, combien il est précieux. Et il est encore temps de te mettre en ordre avec le Seigneur pour pouvoir prendre dignement ce pain et ce vin
Gloire à l'agneau, au roi des cieux, notre cri de guerre, c'est de le louer. Il est victorieux, pour toujours glorieux, son nom est Jésus, il est Seigneur. Seigneur, on va encore te dire merci ce matin, te louer et t'adorer, car tu t'es révélé à nous comme un merveilleux Seigneur, un merveilleux Sauveur. Comme on chante parfois, quel Sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Oh Seigneur, combien ta présence est bonne ce matin. On veut maintenant écouter ce que tu as à nous dire. Que tu nous parles, Seigneur, que tu nous touches, que tu nous enseignes, que tu nous fasses du bien, que tu guérisses encore peut-être ce matin, que tu sauves peut-être même encore ce matin, que ta parole soit encore à l'œuvre, Seigneur, qu'elle soit active dans nos vies. Merci encore pour les moments de louange qu'on a pu passer avec toi. Merci maintenant d'être là pour t'écouter et de bénir ta parole et de bénir le pasteur qui va l'apporter. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Jésus est grand. Amen. Il est très grand. Amen. Et au-dessus de tout. Et de tout. Deutéronome 10, par exemple. Verset 14. Deutéronome 10, 14. Et donc c'est « Voici à l'Éternel ton Dieu », c'est Moïse qui parle, « Voici à l'Éternel ton Dieu », et il parle au peuple juif à ce moment-là. « À l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux. » C'est le propriétaire des cieux. Et vous savez, et les cieux des cieux. Il y a encore quelque chose d'autre. Il y a les cieux et puis encore les cieux des cieux. La terre et tout ce qu'elle renferme. Tout ça appartient à qui? À notre Dieu. Amen. Donc ça veut dire que c'est les grands. Les cieux, on connaît les cieux déjà avec les nuages que nous connaissons. On connaît ceux qui sont au-delà, c'est le cosmos et compagnie, et toutes les planètes, etc. Et puis il y aurait encore des cieux après ça. Et encore au-dessus de tout ça, il y a Dieu. Et Dieu est tellement grand que tout ça ne sait même pas le contenir. Et comme disait Salomon, à moins forte raison, le petit temple que moi je construis. Tellement que Dieu est grand. Et ce Dieu qui est grand, il a dit qu'il serait tous les jours avec nous. Lui qui sait toutes choses, qui connaît non seulement le nombre des étoiles, mais il a donné un nom à toutes les étoiles. Or, les hommes ne connaissent pas encore toutes les étoiles. Chaque année, il y a des gens qui trouvent de nouvelles étoiles, de nouvelles galaxies. Et comme on ne sait pas leur nom, on leur donne un numéro. Comme chaque être humain a un numéro national. Hein? Moi, j'ai un numéro international, peut-être. Tu n'as pas un numéro international, toi. C'est juste qu'un numéro national. Bon. Mais Dieu est beaucoup plus grand que tout ça. Et ce n'est pas des numéros, c'est des noms qu'il a. Elle vous connaît chacun par votre nom. Et le numéro ne lui intéresse pas. Lui, c'est qui vous êtes. Votre personnalité, ça l'intéresse. Amen. Et nous connaît chacun.
Dieu a tellement aimé le monde, ça c'est l'entièreté, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et quiconque c'est n'importe qui, ou qu'on pourrait traduire tout qui croit. C'est drôle ça, hein, français, tout qui croit, mais c'est en grec aussi, afin que tout y croit. Alors c'est tout, hein. Il y a des gens qui sont des qui. Et Dieu s'intéresse à chacun. Amen. À chacun d'entre nous. On va lire dans Psaume 16. Aujourd'hui, je vais focaliser un peu sur l'ascension qui vient bientôt. Et je prends un passage de l'Ancien Testament dans Psaume chapitre 16. Tout le monde sait ce qui s'est passé à l'Ascension. Oui. Il s'est passé quoi? Jésus est monté au ciel. Voilà, Jésus est monté au ciel. Ah. Le ciel des ciels, il est monté au ciel. Au-dessus des cieux, dira pas ça à Dieu. Il est monté bien haut. Donc, chapitre 16 de Psaume. Pas Ézéchiel d'Hébreu. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Un homme pieux, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui veut être agréable au Seigneur. Les gens qui marchent avec Dieu, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, parce que pour ces idoles-là, les gens font des offrandes de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, donc ma coupe, si vous voulez. C'est toi qui m'as sur mon lot, mon héritage, comme dirait quelqu'un, verset suivant. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ça, c'est le témoignage de David. Amen. C'est le vôtre? Dieu est à votre droite. Vous ne chancelez pas. Un peu branlant, peut-être, mais pas trop. Trop pas. Hein? Il y a un chant qui dit ça, même quand je suis branlant, je ne chancelle pas. Ou guère, rappelle. Mais ici, il dit, je ne chancellerai pas. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je suis stable. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Voilà. Quand vous lisez, on comprend, David, il sait bien que Dieu est là. Il sait bien que Dieu est à cause de lui, que Dieu va le protéger, qu'il gardera en vie. Amen. Qu'il ne verra pas la corruption. Il sait très bien. Amen. Vous êtes malade, mais vous savez que Dieu est là pour vous guérir, pour vous rétablir. D'accord? Et David dit, je suis entouré par toutes sortes de gens, mais moi, j'ai confiance en Dieu. Amen. Maintenant, ce passage est aussi un passage messianique. Il arrive parfois qu'un passage biblique a un sens premier, direct, ici qui concernerait David, et puis qu'il y a un sens, je vais presque dire caché, hein, et qui révèle autre chose, un genre de miroir qui révèle.
Et je vais retourner dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 2, où quelqu'un va mentionner ce passage, avec des explications différentes de ce que je viens de dire maintenant. Acte 2. C'est le propre de la prophétie d'avoir parfois 2, 3 explications différentes, bonnes, chronologiquement différentes, parfois des prophéties qui se répètent, qui s'amplifient avec le temps. Et il faut être perspicace pour voir, oui, ce verset-là qui s'adresse à David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça s'adresse à Jésus qui a crié la même chose. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Par exemple. D'accord? Et puis il y a le passage de l'Ancien Testament qui ont été, comment dirais-je, qui ont été prédits et qui se sont déjà déroulés dans l'Ancien Temps, qui se renouvellent dans l'histoire de l'Église et qui se révéleront plus tard encore dans le règne messianique. Donc il y a parfois des prophéties qui sont ça rebondissement. Il ne faut pas dire que le dernier est une interprétation fausse, c'est juste complémentaire à suivi. Ici donc on a le psaume 16 qu'on a lu, et maintenant une explication dans Actes chapitre 2. Et je vais commencer au verset 14. C'est dans la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, car ils parlaient tous en langue. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est 9 heures du matin pour eux. D'accord? Et à 9 heures du matin, n'est pas déjà sous. Hein? Bon. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître de prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque, n'importe qui, quiconque invoquera, appellera, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, ce sont les mêmes gens. C'est ce fait qu'il dit au départ, homme juif, puis maintenant, homme israélite. Ben, ce sont les mêmes gens. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré sur le dessein, arrêté sur la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Amen. Amen. Les hommes vont se détruire. Vous, mais Dieu a décidé autrement. Il a ressuscité en les délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David, on l'a lu, dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite,
afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera en espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Ô frères, juifs, israélites, frères, ô frères, on va aller un point plus loin. Hein? Vous voyez, ça c'est un paragraphe, et puis un paragraphe sur la mort à la résurrection du Seigneur, un paragraphe plus loin. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Je pense qu'il est toujours là. Je dis ça parce qu'il y a des sépulcres que les Palestiniens ont détruits, pour essayer d'enlever la mémoire qu'on peut encore avoir de certains patriarches qui diraient que, tiens, les Juifs étaient là depuis longtemps, depuis le temps de Jacob et d'autres. Donc, il y a des monuments funéraires que les Palestiniens ont détruits. On leur a donné des territoires. Ça, c'est un territoire palestinien. Et ils ont profité pour détruire tout ce qu'ils pouvaient trouver de Juifs. Mais du temps de Pierre, il y avait tout le tombeau de David là. Et comme je dis, il y a peut-être encore celui-là. Il n'a peut-être pas encore été détruit par les Palestiniens. Bon. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est pas de lui dont il parlait, mais un de ses descendants. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans ces jours de mort, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, ce descendant David. Oui. C'est ce Jésus que j'ai ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et c'est pas tout. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu, comme vous le voyez et entendez, tous ces gens qui parlent en langue. Ce vacarme, à 9h du matin, ce bruit, comme une tempête qui s'engouffrait dans la maison et qui fait entendre en dehors. Et quand j'ai entendu tous ces gens qui parlent en différentes langues. Paraît de quoi? Non, ils ne prêchaient pas un sermon. Ces gens parlaient des merveilles de Dieu. Amen. Des merveilles de Dieu en langue. Et des langues. Pas de langue d'à côté. Certains parlent en parthe, d'autres parlent en arabe, certains parlent en latin, ça va, tout le monde connaissait le latin à cette époque-là. D'autres parlent en phrygien, d'autres en lycaonien, le pays juste à côté, dans le langage du pont. Oui, il y avait des gens un peu partout, de Libye, des gens qui venaient de partout, qui venaient à la fête de Jérusalem, à la Pentecôte, et ce jour-là, tous ces gens-là qui parlent en langue, enfin, ils étaient là. Ce sont des Juifs qui parlent en langue. Et tous ces gens qui étaient de toutes sortes de pays ont entendu ces gens parler des merveilles de Dieu. Ils disent, mais comment est-ce possible que ces gens-là qui sont de Galilée, ils parlent dans nos langues maternelles des merveilles de Dieu? Et ils ont été touchés par ça, étonnés par cela. Et Pierre s'est levé pour expliquer ce qui se passe. Ce n'est pas des gens qui sont ivres. Ce qui se passe, c'est la prophétie de Joël, un autre prophète dans cet Testament. Et Dieu a répandu son esprit. Et il parle dans toutes sortes de langues, d'accord, mais cet esprit qui parle, qui prophétise, il y aura plus. Il y aura des visions, il y aura des signes, il y aura des prodiges, il y a encore d'autres choses qui viendront par la suite. Alléluia. Et quiconque invoquera du Seigneur sera sauvé.
Maintenant, dit-il, élevé à droite de Dieu, Jésus, ressuscité, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et l'a répandu, comme pour répandre de l'eau, il l'a répandu, comme vous le voyez, il l'entendait. Car David n'est point monté au ciel. Mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Qui est le Seigneur qui a dit à son Seigneur? C'est Dieu qui a dit à Jésus, assieds-toi à ma droite. Et tous les deux sont Seigneurs de David. D'accord? Le Seigneur, Dieu a dit à mon Seigneur, Jésus, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marché. Ça fait le troisième paragraphe. Conclusion, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Qu'il a ressuscité et qu'il a fait asseoir à sa droite. Philippiens 2. À part de Jésus là aussi. Verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Entre nous, le mot sentiment en grec est un mot qui veut aussi dire pensée, émotion, donc ça tout autant le cœur que le raisonnement. Il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Je n'ai pas de détail du grec, on va juste le lire. Mais c'est dépouillé lui-même, ou c'est vidé de lui-même, peut traduire aussi, c'est rendu nul, c'est vidé de lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Un souverain, c'est un roi. Il l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Regardez-moi tous ces anges qui fléchissent le genou. Dans les cieux, sur la terre, et même sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà. L'ascension, c'est ça. C'est Jésus, n'est-ce pas, qui va s'asseoir à la droite de Dieu, au-dessus de toutes choses. Il a traversé les cieux, diraient les livres aux Hébreux. Il fallait s'asseoir à côté de Dieu, dans le lieu très saint, pour devenir notre médiateur. Amen. Quand vous approchez de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ça, c'est dans Hébreux 10, j'ai bonne mémoire. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, par la route nouvelle et vivante, parce que l'ancienne n'existe plus. Et puis il n'allait pas jusque-là. C'était le tabernacle dans le désert, c'était un temple construit à Jérusalem. Mais lui est monté dans le vrai, le ciel, amen, au-delà du ciel. Qui a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison, la famille, sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans le plaisir de la foi, les cœurs purifiés de mauvaise conscience et le corps lavé de nos purs. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse très fidèle.
Amen. Nous avons un Dieu, un Jésus qui est à la droite de Dieu. Amen. Il est assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait là? Ben, il règne. C'est le trône de grâce. Le trône de Dieu, c'est avant tout un trône de grâce. Un trône où on s'approche de Dieu. Et quand nous approchons de Dieu par Jésus, c'est notre médiateur. C'est l'homme qui s'est donné en rançon pour nous. Nous nous approchons de Dieu et nous avons tout ce dont on a besoin. Amen. Tout ce que Dieu a, nous l'avons aussi. Dieu a donné cet esprit à Jésus pour qu'il puisse le répandre. Amen. Et toutes les grâces que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Tout ce qu'on demande au Père en mon nom, je le ferai. Et nous approchons de Dieu, nous approchons du trône de la grâce. Et à la trône de la grâce, il y a Jésus qui est assis là. Amen. Au-dessus de tout. Il a traversé les cieux, il a tout traversé pour aller s'asseoir là. Amen. Et il a tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux, sur la terre. Toute puissance. C'est lui à qui on s'adresse, même quand nous prions ce matin. Ce n'est pas quelque chose de nébuleux. C'est quelqu'un de puissant, quelqu'un qui est au-dessus des cieux et qui règne, qui siège. Un siège, d'accord? C'est déjà de gros fauteuil à un siège, hein, d'accord? C'est là que le roi s'installe. Il est installé sur le siège. Parfois, c'est un juge qui est installé sur un siège. Mais notre Dieu ne veut pas être notre juge. Il veut être notre Père. Amen, c'est différent. Et c'est un trône de grâce. Et on s'approche du trône de la grâce où Dieu siège. Et Jésus est à sa droite. C'est-à-dire son bras droit, si vous voulez en français. Le bras droit, c'est quelqu'un sur qui on s'appuie. C'est votre force. Amen. Le bras gauche, en latin, ça se dit sinistra. C'est sinistre. Ça n'a pas de valeur. Mais le bras droit, c'est autre chose. Amen. Et nous voulons louer le nom du Seigneur. Dans Actes chapitre 5. Verset 12. Chapitre 12, verset 12 du chapitre 5 des Actes des Apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Je sais, vous êtes comme moi. Quand il y a une guérison, vous dites, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est Jésus. Bien sûr que c'est Jésus. Mais Jésus, hein, mais Dieu, il est comme ça, sympathique. Hein. Il dit, c'est par la main des apôtres. Amen. C'est Jésus, d'accord, à travers les mains des apôtres, qui a posé les mains, etc. Mon Père, hein, qui a posé les mains. Donc, des miracles qui se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Le portique, c'est une sorte de petit couloir qu'il y a autour du parvis du temple. Il y a des colonnades, un peu d'ombre, mais ça fait chaud, ça fait du bien. Et c'est là que les gens se rassemblaient. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. À un moment donné, il se augmente tellement qu'on parle de multiplication. D'accord? On ajoute, finalement on multiplie. En sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sous des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. C'est bizarre, hein? L'ombre de Pierre suffisait pour guérir les malades. Ben, c'est pas l'ombre qui guérissait, c'est le Seigneur, bien entendu. Mais c'est quand même à travers l'ombre de Pierre.
Alors, il y a des gens qui ont essayé de faire ça. Mais ça n'a pas marché. Je dis ça parce que je l'ai vu faire. Quelqu'un sur une estrade à un grand spot, et tous les malades qui passaient devaient passer dans l'ombre du frère à ce spot. Mais l'ombre du frère n'a pas guéri à moins de personnes. C'est parce qu'il y a un miracle extraordinaire qu'il faut absolument que quelqu'un se vante, et moi je vais le faire aussi. Comme plus tard, il y a des gens qui ont été guéris par les mouchoirs et des tissus que Paul avait. Lui était à Éphèse. Et les gens prenaient du linge qui avait touché le corps de Pierre et allaient vers des malades qui étaient chez eux, dans le village autour, aux environs, et déposaient le linge sur les malades et les malades étaient guéris. C'est arrivé à Éphèse. Il n'est pas dit que c'est arrivé partout où Paul allait. Ben, c'est Dieu de faire un miracle extraordinaire qu'on ne sait pas expliquer. Ben, de toute façon, c'est un miracle, on ne sait pas expliquer un miracle. Hein. Ben, Dieu fait ce qu'il veut, hein, d'accord? Il arrête le soleil, il fait avancer de 10 degrés, il fait tout ce qu'il veut, le Seigneur. Amen. Tout lui appartient, donc il fait ce qu'il veut. Hein. Il multiplie les pains. Hein. Moi, j'ai déjà essayé de multiplier l'essence, parce que c'est pas trop utile. Je crois que quelqu'un il faut brûler un peu plus que sous. Mais bref, d'accord. Il y a des fois, parfois, il n'y a pas de pompe, et sans le Seigneur fait un miracle, le Seigneur que j'arrive comme chez moi, hein, sans tomber en panne nulle part à minuit, quoi. Bon. Voilà. Mais, bon, ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours. D'accord? Mais Dieu fait des miracles, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il fait un miracle d'une telle manière quelque part qu'il faut le reproduire partout. Mais ça, je dis ça en passant sur ce petit passage. Alors, en parenthèse, vous avez peut-être déjà eu ça de certains évangélistes renommés, soi-disant, hein, qui vous vendent des morceaux de tissu pas trop grands. Parce qu'il y a qu'un mouchoir, hein, si on peut faire 100 morceaux, ben, vous pourrez prendre partout, et vous les achetez 20 cents, ou peut-être un peu plus. Et le frère va prier, il a prié sur le mouchoir avant de le couper, et tous ceux qui reçoivent un morceau peuvent l'appliquer aux malades. Mais alors, je vais tellement acheter dans la lourde, chercher une bouteille d'eau. Et c'est pas mieux. La superstition, et des gens profitent. C'est pas parce qu'on a pris le linge de Paul que tout le monde peut faire ça, même vendre le morceau de tissu. Il a fait du commerce. Hein? Donc méfiez-vous de certaines choses. D'accord? C'est pas parce que quelque part quelque chose d'extraordinaire est arrivé qu'il faut absolument que ce soit comme ça que Dieu fasse partout. Dieu fait un miracle, il frappait d'un réveil ici à Verviers, qui sont tout à fait différent des réveils qu'on a entendus en Amérique. Mais Dieu peut faire, mais il fait à sa façon. Elle nous dit, Seigneur Dieu, je veux que tu fasses comme ça. Et Dieu fait des choses bizarres. J'ai entendu quelqu'un qui était à Velin, il pleuvait, hein, et le Seigneur, brusquement, s'est mis à parler la langue, et bon, elle est tombée de son vélo. Et lui, c'était un peu snob, qui soit tout ça, plein de boue. C'est un peu l'ironie du Seigneur. C'est pas pour ça que Dieu va faire ça que tu es snob. Hein. C'est des cas extraordinaires. Ici, il y a donc ce miracle extraordinaire. Donc des miracles. La multitude accourait aussi des villages voisins à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par les esprits impurs, et tous étaient guéris. Je ne veux pas dire le contexte, hein, mais je vais vous le dire comme en 2 mots. Quelque chose est arrivé dans l'église de Jérusalem, et là, ils ont commencé à avoir une sainte crainte de péché. Il y a quelqu'un qui a osé mentir à Pierre. Elle est morte sur le coup. Du coup, ben, personne n'ose mentir à Pierre. J'ai peur d'avoir la même chose. Il y avait une sainteté dans l'église. Ah, ce n'est pas pour rien qu'il y avait des miracles aussi extraordinaires. Ça a de pair avec la sainteté de l'église. Bien sûr, les gens priaient. Oui. Les gens écoutaient la parole de Dieu. Oui, ça c'est dans Actes chapitre 4. Mais ici, il y avait autre chose qui s'était passé.
Et Dieu avait sanctionné l'hypocrisie à sa racine. Du coup, tout le monde paniquait. Pas paniquait. On disait que les gens n'osaient pas se joindre à eux. Il y avait une raison. Amen. Mais les miracles étaient spéciaux aussi. Amen. Parce que là où il y a une église qui prie, et une église qui est sainte, qui est pure, là il y a la bénédiction de Dieu. Là il y a de la puissance. Amen. Je continue. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti sadducéen, qui est un parti politique, en parenthèse, religieux mais politique, se levèrent, c'est-à-dire ils sont des pro-romains, les sadducéens. On est dans l'Empire romain, alors certains ont dit, on est contre l'occupant, principalement les pharisiens. Et d'autres ont dit, mais il faut faire avec son sang. Autant s'accommoder aux Romains. Alors on arrange la Bible. Les Sadducéens croyaient surtout dans le Pentateuque, les livres de Moïse, et puis les autres, c'est pas tellement important. Ça, c'était l'idée des Sadducéens. Et ils ne croyaient pas aux esprits, ils ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croyaient pas à beaucoup de choses. Donc, et ces gens-là arrivaient à être les grands prêtres de l'époque. Ils étaient nommés par Rome. C'est normal. Il fallait être bien vu de Rome. Pour être nommé par Rome pour être souverain sacrificateur à l'époque. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti sadducéen, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et les envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, alors arrivés, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent le rapport, en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Et c'est malin. Il est comique, le Seigneur. Il y a des gardes là qui tiennent une salle fermée, un cachot, il n'y a personne dedans. Avant ça, c'était quelqu'un qui gardait des tombeaux avec un C dessus, il n'y avait personne dedans. Le Seigneur était ressuscité. Et les garçons là, ils font le travail, ils sont payés pour ça. Les gars, rien du tout. Il y a quelqu'un qui s'est évadé. Comme disait Samuel Foucard, il y a longtemps que je suis évadé et je n'ai jamais été repris. J'espère que c'est votre cas aussi. Voilà. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple, les principaux sacrificateurs, ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un avait leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple, parce que le peuple les tenait pour des saints hommes. Après qu'il les eut ramenés en prison du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là » Et qu'est-ce qu'il faut répondre? Vous ne pouvez pas enseigner Jésus à l'école, hein? Qu'est-ce que vous faites? Il faut enseigner la philosophie à l'école, mais pas la religion protestante. Vous allez suivre la religion catholique, vous verrez qu'il y a beaucoup de philosophie et de morale, mais pas beaucoup de religion. Mais pas par le public de Jésus. C'est privé, la foi. Gardez ça pour vous.
C'est donc votre salaire, vous ne dites à personne combien vous touchez à la fin du mois. Surtout si vous êtes ministre, quelque chose comme ça. Eh oui. Mais qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Vous êtes aumônier à l'hôpital. Vous ne pouvez pas parler de Jésus à l'hôpital. Vous pourrez vexer les gens qui ne sont pas chrétiens. Donc vous ne parlez pas. Et parce que vous ne parlez pas, tout le monde reste dans les ténèbres. Parce qu'il y a la lumière est sous un boisseau. On n'entend pas, on n'en voit pas. Les chrétiens passent discrètement dans ce monde. Ils entrent, ils sortent et personne ne le sait. Mais pas avec Paul, pas avec les apôtres. Hein. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Pas seulement ça. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Mais c'est qui l'a tué? Hein? Les femmes ont dit que son sang retombe sur nous, sur nos enfants. Ouais. Ce qui les gêne, c'est Sadducéens qui ne croient pas dans la résurrection, qui ne croient pas les anges, qui ne croient pas les esprits, qui ne croient pas tout ça. C'est que ces gens parlent de la résurrection du Seigneur, qu'eux ont assassiné. Il n'y a pas que, bien sûr. Et voilà, vous enseignez partout que les chefs religieux ont assassiné Jésus. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et Dieu nous a dit d'aller prêcher dans le temple. C'est donc là que nous allons. Le Seigneur me dit d'aller prêcher à Saint-Antoine. Je vais prêcher à l'église Saint-Antoine. Ah, mais j'aurai des problèmes avec le curé là-bas. Mais si Dieu me dit d'aller prêcher là-bas, peut-être que le curé pourrait se convertir. Voilà. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Rappelez-vous à qui il parle. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Ah, c'est pas nous, ce sont les Romains. Dieu l'a élevé par sa droite. Dieu l'a élevé comme prince et sauveur. Seigneur et sauveur. Prince est celui qui dirige. C'est le chef. Le capitaine dans une armée, le prince. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Il a fallu que Jésus soit élevé pour octroyer la repentance et le pardon des péchés au peuple juif, mais aussi à tout le monde. Amen. Un Christ mort et enterré n'est pas suffisant. C'est vrai, il est mort sur la croix pour porter nos péchés, mais il est ressuscité, et plus encore, est à la droite de Dieu et l'intercède pour nous. Amen. Et parce qu'il est toujours vivant, il peut parfaitement pardonner aujourd'hui tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il y a même un sacerdoce qui n'est pas transmissible, parce qu'il vit éternellement, justement. Pourquoi transmettre quelque chose qui est éternel? D'accord? Et tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Jésus est assis à la droite de Dieu, et que Dieu pardonne vos péchés parce qu'il est mort sur la croix, parce qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, et parce qu'il est monté au ciel. Amen. Qui a traversé les cieux des cieux. Amen. Nous avons un Jésus qui est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toutes choses, qui a toute puissance. Il était là à la création, il sera là aussi à la destruction du monde. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Dieu l'a élevé. Et on s'approche de Dieu par Jésus-Christ. Et on obtient les grâces de Dieu par Jésus-Christ. Non pas à la croix, non pas ressuscité hors du tombeau, ni en enfer en train de prêcher aux esprits là-bas, mais là, assis à droite de Dieu. Alléluia. Et quand on prie pour les malades, on prie à quelqu'un qui est là au-dessus.
À Jésus. Amen. Amen. Il y a des gens qui prennent un grand-père qui est décédé et qui est enterré. Sans savoir s'il est là au-dessus, en fait. Mais ils croient qu'il est là. Et ils vont lui parler. Mais tu as interdit qu'on parle aux esprits morts. D'accord? On ne parle pas aux morts. Jamais, jamais, jamais. On parle à quelqu'un qui est vivant et qui est toujours vivant et qui ne mourra plus jamais. Il est mort une fois, puis il est ressuscité. Il est vivant pour toujours. Il est toujours le même. Il n'a pas changé. C'est à lui on s'adresse au Père par Jésus-Christ. Alléluia. Personne d'autre. Ne priez pas Dieu par Mahomet. Il ne peut rien faire pour vous, il est mort. Je ne sais pas où il est, enterré, mais à 9 jours sur 10, on ne trouvera peut-être même pas des os. Mais Jésus est bien vivant. Alléluia. Et il règne au siècle des siècles. Et ce Jésus qui est monté, le même reviendra, comme il est monté. Amen. Alléluia. Cherchez ce qui lui appartiennent. C'est le même Jésus qui est monté, qui était à s'asseoir, qui viendra nous chercher. Pour quoi faire? Pour qu'on soit pour toujours avec lui aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à son nom. Amen. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas de pardon si Jésus n'était pas monté au ciel. Mais parce qu'il est là, à la droite de Dieu, et qu'il intercède pour nous, nous avons le pardon. Remarquez que le pardon va avec la repentance. Sans repentance, il n'y a pas de pardon non plus. Pour se repentir, il faut même avouer qu'on est fautif. Et il faut confesser son péché et l'abandonner. Il y a une tristesse qui accompagne la repentance, mais qui amène finalement à la joie de savoir qu'on est pardonné, qu'on est accueilli par Dieu. Amen. Et Pierre dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Alléluia. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais il y a un homme qui est sage et qui a dit, il calme. D'accord. Voilà. Amen. Voilà ce que j'ai à vous dire ce matin. Donc ce verset 30 et 31 sont très importants. Dieu notre Père a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Mais Dieu l'a élevé par sa droite, sa puissance, si vous voulez, comme prince, comme meneur et sauveur, le Dieu qui sauve. Qui sauve de quoi? Des péchés. Qui sauve de la mort éternelle. C'est ce même prince et sauveur que nous prions ce matin. Amen. Amen. Et quand nous prions pour les malades, c'est parce qu'il a le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné, dit Jésus. Amen. Tout pouvoir m'a été donné où? Au ciel. Sur la terre aussi. Amen. 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 Tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux et sur la terre. Amen. Amen. À la limite, même sous la terre. Amen. Dans la mer. N'importe où. Amen. Alléluia. Et nous allons bien se prier pour les malades, parce qu'on est là. D'accord? Remarquez qu'il y a deux passages, c'est bien chapitre 2 que chapitre 5, nous parle que Jésus a été nommé Sauveur et Seigneur. Prince et Seigneur. Amen. Prince et Seigneur. Voilà. Seigneur, te remercions ce matin, parce que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Seigneur, nous fléchissons. Ce n'est pas, Seigneur, les hommes qui nous obligent de fléchir le genou. Mais nous fléchissons le genou devant le nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur Jésus, de ce que tout pouvoir t'est donné. Et aujourd'hui, Seigneur, tu es celui qui guérit les malades. Tu es aujourd'hui celui qui pardonne les péchés de qui se repent. Tu es aujourd'hui celui qui sauve, afin qu'il ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous te remercions, tu es celui qui peut délivrer des pires, des prisons, des cachots, libérer les gens. Merci Seigneur, parce que Dieu t'a oint pour cela. Et tu agis encore aujourd'hui, Seigneur, par ta puissance, par des prodiges, des miracles, et différents signes, Seigneur. Tu n'as pas changé.
Tu es aussi puissant aujourd'hui qu'à l'époque de la Bible. Nous te remercions, Seigneur. Tu n'as pas changé. Si l'Église était simplement une Église sainte, comme elle devrait peut-être l'être, peut-être qu'elle verront aussi des miracles extraordinaires et étranges. Mais nous te remercions, Seigneur. Qu'importe, tu es là ce matin avec nous. Tu es là, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, te prions pour chaque personne qui est ici, malade, qui cherche ta volonté, qui cherche à te connaître, ta volonté pour sa vie, une directive, une direction. Aujourd'hui, Seigneur, tu es là. Tu es puissant, Seigneur, tout puissant. Et tu marches avec nous chaque jour. Et chaque jour, tu fais des miracles. Nous te remercions, Seigneur. Les apôtres allaient prêcher partout. Ils allaient prêcher à la prison. Ils allaient prêcher sur le place public. Ils allaient prêcher dans les synagogues, dans les temples. Ils allaient prêcher partout. Et le Seigneur les accompagnait et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Ils annonçaient que Jésus est ressuscité. Ils annonçaient que Jésus est vivant. Ils annonçaient que Jésus est puissant. Ils annonçaient que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils annonçaient que Jésus brise les chaînes. Ils annonçaient la bonne nouvelle du salut. Et nous te remercions, Seigneur, aujourd'hui encore, parce que nous annonçons la bonne nouvelle du salut. Que le monde qui nous entoure sache que nous ne sommes pas des gens muets, Seigneur, mais des gens vivants, qui osent dire, Dieu m'a dit que, et je le fais. Il m'a dit de prêcher dans le temple, je prêche dans le temple. Seigneur, te prions vraiment que nous puissions connaître ta volonté, que nous puissions l'appliquer. Aide-nous, Seigneur, à être des enfants de Dieu obéissants, des disciples, Seigneur, disciplinés. Nous prions que tu nous bénisses. Et ce matin, te prions pour les gens parmi nous, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de toi, ceux qui ont besoin de toi dans leur âme, perdus dans leur péché. Tu veux les aider dans leur tristesse. Seigneur, tu es là encore ce matin. Tu bénis, c'est vrai, Cornélia là-bas à l'hôpital. Nous te remercions parce que tu es le Seigneur qui nous guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Tu bénis aussi, Seigneur, notre sœur, notre amie Apostolia parmi nous, qui a perdu, Seigneur, cette belle sœur, si j'ai bien compris, ce beau-frère. Seigneur, tu veux toucher, Seigneur, cette famille qui ne te connaît pas. Seigneur, qui ne te connaissent pas. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont perdus, loin de toi. Mais toi, tu as la lumière. Et tu as dit, celui qui me suit ne vivra plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Seigneur, sois la consolation, la force, et vraiment un changement dans le nom de Jésus pour sauver Apostolia. Sauve son ami qui est avec elle. Bénis, Seigneur, chaque personne qui est là ce matin. Merci, Seigneur, tu veux intervenir. Merci de bénir Marie-Thérèse. Merci de bénir les malades, c'est vrai. Merci, Seigneur Jésus. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Je dirais, c'est dommage que certains chefs ne connaissent pas Jésus. Ils connaîtraient la paix dans leur pays. Alors ils connaissent que la guerre, que les froissements, que les troubles, que le péché. S'ils marchaient seulement droit, s'ils connaissaient seulement la vie, s'ils la lisaient simplement. Seigneur, te prions. Bénis chacun, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être un peuple docile. Aide-nous à être un peuple, Seigneur, droit. Un peuple qui est fidèle à ta parole, pour la gloire de ton nom. Remplis de ton esprit de ta puissance. Merci, Seigneur. Oint par ton esprit, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de bénir chacun ce matin. Bénis chacun ce matin. Si quelqu'un n'est pas rempli de ton esprit, tu peux le remplir. Tu peux le toucher. Si quelqu'un vit, Seigneur, dans le péché, aujourd'hui peut changer de vie. Tu peux changer sa vie. Merci, Seigneur Jésus. Et tu veux fortifier chacun de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Le Seigneur passe parmi nous. Touche le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient furent guéris. Tous ceux qui le touchaient furent transformés. Seigneur, tu es vivant aujourd'hui. Que ne soit pas comme ces Sadducéens, remplis de jalousie et de meurtre, mais des gens qui acceptent, qui recevront un message avec un cœur honnête et pur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Ben, les annonces, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est comme d'habitude, réunion de dames.
Mardi à 14h dans la salle devant. Mardi soir, réunion d'études. Le jeudi soir, pour moi c'est le plus important, c'est la réunion de prière. C'est là où on est ensemble pour prier pour tout, pour le monde, pour les malades. Et dimanche, comme aujourd'hui, le culte, en espérant vous revoir aussi nombreux. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.